Avez-vous déjà envoyé un message à la mauvaise personne? Maintenant, imaginez que ce n'était pas juste un message. C'était une vidéo osée, enregistrée en état d'ivresse, juste après avoir surpris votre petit ami avec une autre. Et vous ne l'avez pas envoyé à votre ex. Vous l'avez envoyé à Adam Carter, votre nouveau patron. L'homme que tout le monde craint. L'homme qui vous intimide d'un simple regard. À 7h15 du matin, il l'a vu. Et le lendemain, il vous a convoqué dans son bureau. Seul. La porte se referme. Il s'approche. Et ce qu'il dit change tout. Mais elle avait continué à boire quand même. Le bar était bondé, les lumières clignotaient dans des nuances de violet et de bleu. La musique électronique pulsait si fort qu'elle pouvait sentir les basses résonner dans sa poitrine. Une odeur de parfum mêlée à la sueur et au citron vert flottait dans l'air épais, presque suffocant. Ses amis dansaient autour d'elle, riant trop fort, essayant de la sortir de la spirale infernale dans laquelle elle était tombée depuis qu'elle avait surpris Marcus, son petit ami depuis 3 ans, en train d'embrasser une autre femme sur le parking d'un supermarché. Sur un foutu parking. Comme si elle ne valait même pas un hôtel décent pour cette trahison. Tu dois faire quelque chose d'audacieux, avait crié Jess, sa meilleure amie, un autre shot de tequila à la main. Quelque chose qui montre à cet idiot que tu as tourné la page. Lucie cligna lentement des yeux, la vision légèrement floue. Audacieux. Oui. Elle pouvait être audacieuse. Elle l'était. Ou du moins, elle l'avait été avant que Marcus n'aspire toute la couleur de sa vie. Elle saisit son téléphone de ses doigts tremblants et ouvrit la caméra. La robe rouge qu'elle portait, celle que Marcus trouvait toujours trop vulgaire, semblait maintenant parfaite. Le décolleté plongeant, le tissu qui épousait ses courbes, les talons hauts qui la faisaient se sentir puissante. Elle inclina la tête, laissa ses cheveux noirs tomber sur une épaule et sourit. Pas un sourire doux, mais un sourire dangereux. Et, Marcus, commença-t-elle, la voix rauque, chargée de quelque chose entre la douleur et le défi. Je voulais juste que tu saches que je m'en sors très bien sans toi. Mieux, en fait. Et ça? Elle tourna lentement sur elle-même, montrant la robe, son corps, cette confiance qu'il avait toujours essayé d'étouffer. Voilà ce que tu as perdu. Pour toujours. Jay s'applaudit. Les autres amis crièrent des encouragements. Lucie regarda la vidéo une fois, et sans y réfléchir à 2 fois parce que la tequila ne laissait pas de place à la réflexion, elle appuya sur envoyer. Le problème, c'est que dans sa liste de contacts, juste au-dessus de Marcus, ex-idiot, il y avait Adam Carter, patron. Elle ne le remarqua pas. Pas tout de suite. Elle jeta son téléphone dans son sac, prit un autre verre et se laissa entraîner sur la piste de danse, où les lumières tournoyaient et où le monde semblait moins cruel pendant quelques minutes. Lorsque Lucie se réveilla le lendemain matin, la lumière du soleil perça les rideaux comme une lame aiguisée, lui sciant les yeux. Sa tête battait la chamade, sa bouche était sèche comme du sable, et puis son téléphone vibra. Elle tâtonna sur la table de nuit, manquant de renverser un verre d'eau à moitié vide, et saisit l'appareil. L'écran s'illumina. Une notification. Une seule notification qui fit s'arrêter net le cœur de Lucie. Message vu par Adam Carter à 7h15. Non, 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 non. Elle s'assit dans son lit si vite que le vertige la frappa comme une vague. Les mains tremblantes, elle ouvrit l'application de messagerie. Et elle était là, la vidéo, cette maudite vidéo, envoyée à Adam Carter, son patron, l'homme qu'elle n'avait rencontré qu'il y a 3 jours, lors de son premier jour chez Carter et Associates, l'un des plus grands cabinets de conseil de la ville. L'homme aux costumes impeccables, au regard pénétrant et à la présence qui rendait n'importe quelle pièce plus petite. L'homme qui, jusqu'à ce moment, ne s'était adressé à elle qu'avec des mots professionnels, polis et distants. Et maintenant, il avait vu ça. Lucie laissa échapper un gémissement aigu et enfouit son visage dans ses mains. Ce n'était pas possible. Ça ne pouvait pas arriver. Peut-être était-ce un cauchemar. Peut-être dormait-elle encore et se réveillerait-elle dans quelques secondes en riant de l'absurdité de la chose. Mais son téléphone vibra à nouveau. Un autre message. Cette fois avec des mots. Bonjour Lucie. J'ai besoin de vous parler tôt aujourd'hui. Bureau 23 à 9h. Adam. Le monde s'écroula. Littéralement. Elle lui a relu le message, cherchant un ton, un soupçon de colère, de sarcasme ou de déception. Mais c'était juste formel, direct,
effroyablement neutre. Il allait la virer, évidemment. Qui ne virerait pas une employée qui envoie des vidéos osées en état d'ivresse après seulement 3 jours de travail? Elle pouvait presque entendre la conversation. « Lucie, vous êtes une professionnelle talentueuse, mais vous ne correspondez clairement pas à la culture de notre entreprise. » 2 heures plus tard, Lucie se tenait devant la porte du bureau 23, portant le blazer le plus sérieux qu'elle possédait et essayant de respirer normalement. Le couloir était silencieux. L'odeur du café fraîchement moulu provenait de la salle de pause voisine. Elle leva la main pour frapper, mais la porte s'ouvrit avant. Adam Carter était là, plus grand que dans ses souvenirs, ses yeux bruns fixés sur elle, intenses mais pas furieux. Il portait une chemise bleu marine, les manches retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras puissants. Ses cheveux noirs étaient légèrement en désordre, comme s'il y avait passé la main plusieurs fois. « Lucie, dit-il, sa voix grave et calme. Entrez. » Elle entra, les jambes flageolantes. La pièce était petite, discrète. Un bureau, 2 chaises, une fenêtre donnant sur la ville. Adam ferma la porte derrière elle. Le déclic de la serrure sembla trop fort. Il ne s'assit pas. Il resta debout, appuyé contre le bureau, les bras croisés, l'étudiant avec une intensité qui fit frissonner la peau de Lucie. Tout d'abord, commença Adam, et Lucie se prépara au coup de grâce. « J'ai besoin de savoir quelque chose. » Elle déglutit difficilement. « Oui. Cette vidéo. » Il marqua une pause, ses yeux ne quittant jamais les siens. Était-elle pour moi? Ou était-ce une erreur? L'air quitta ses poumons d'un coup. Comment était-elle censée répondre à ça? La vérité? Mentir? Implorer le pardon? C'était une erreur, chuchota-t-elle, la voix défaillante. J'étais ivre, en colère, et je ne voulais pas, mon Dieu, je suis tellement désolé, vraiment désolé. Je comprends si vous voulez me renvoyer. Adam leva la main, la coupant, et alors quelque chose de totalement inattendu se produisit. Il sourit. Pas un sourire poli. Pas un sourire condescendant. Un vrai sourire. Avec des fossettes. Ses yeux pétillèrent, et soudain, il sembla moins intimidant et plus humain. Détendez-vous, Lucie, dit-il, la voix plus douce maintenant. Vous n'êtes pas renvoyée. Elle cligna des yeux. Je ne le suis pas? Non. Il s'approcha, juste un pas, mais ce fut suffisant pour qu'elle sente la chaleur émaner de lui. Son parfum, quelque chose de boisé avec une pointe de cèdre, inonda ses sens. Mais je pense que nous devons parler un peu plus de communication interne. Lucie n'arrivait pas à traiter ses paroles. Plaisantait-il? Flirtait-il? Elle devait halluciner. Que diriez-vous d'un dîner? Demanda Adam, et il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de bas, de presque intime, qui fit s'emballer son cœur. Ce soir. Pour discuter des protocoles. Elle aurait dû dire non. Elle aurait dû maintenir une distance professionnelle. Mais lorsqu'elle plongea son regard dans le sien et y vit l'étincelle d'intérêt, la promesse de quelque chose de plus, Lucie s'entendit dire « d'accord ». Il sourit à nouveau, et cette fois c'était différent, plus dangereux. Parfait. Je passe vous prendre à 20h. Lorsque Lucie quitta la pièce, ses jambes tremblaient encore, mais ce n'était plus de la peur, c'était autre chose. Quelque chose qui brûlait, quelque chose qui promettait de changer absolument tout. Lucie avait changé de tenue 4 fois. 4. Comme s'il s'agissait d'un vrai rendez-vous et non d'une conversation sur les protocoles avec son patron. Mais chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir, elle voyait la même femme nerveuse essayant d'équilibrer le professionnalisme avec l'étincelle de quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Elle finit par choisir une robe noire simple, élégante, qui s'arrêtait juste au-dessus de ses genoux. Rien de trop audacieux, rien qui puisse être mal interprété ou peut-être secrètement quelque chose qui pourrait être interprété de toutes les bonnes manières. À 20h précises, la sonnette retentit. Lucie attrapa son sac, prit une profonde inspiration, l'air entrait froid, sortait chaud et ouvrit la porte. Adam était là, appuyé contre le cadre de la porte avec une élégance décontractée qui semblait naturelle chez lui. Il portait un pantalon noir et une chemise grise, sans cravate, les 2 premiers boutons ouverts révélant la base de son cou. Ses cheveux étaient peignés en arrière, mais une mèche rebelle tombait sur son front. Il sentait le parfum cher, masculin, addictif. Lorsque leurs yeux se rencontrèrent,
Lucie ressentit ce même courant électrique que le matin même. « Vous êtes magnifique, dit-il, sans tourner autour du pot, sans formalité. » Sa voix était grave, sincère, et la façon dont ses yeux parcouraient lentement son corps, respectueuse mais intéressée, fit brûler ses joues. « Merci, » murmura Lucie, essayant de paraître plus sûre d'elle qu'elle ne l'était. « Vous êtes pas mal non plus. » Il sourit, de cette façon qui révélait ses fossettes. « On y va ?» Sa voiture était une berline noire, propre, avec l'odeur du cuir neuf et quelque chose de légèrement sucré. Adam conduisait d'une main sur le volant, l'autre posée sur le levier de vitesse, trop près de la jambe de Lucie. Elle devint hyper consciente de chaque mouvement, de chaque virage, de chaque fois que ses doigts effleuraient accidentellement le tissu de sa robe. « Où allons-nous » demanda-t-elle, essayant de combler le silence qui, bien que n'étant pas inconfortable, était trop chargé. « Un endroit spécial » répondit Adam en lui jetant un coup d'œil rapide. « Faites-moi confiance. » Et étrangement, elle lui faisait confiance. 15 minutes plus tard, ils montaient dans un ascenseur privé. Le miroir reflétait leur image côte à côte. Lucie remarqua à quel point il était grand, comment ses larges épaules remplissaient l'espace, comment elle semblait petite mais pas fragile à côté de lui. Adam regarda leur reflet, et ses lèvres se courbèrent légèrement, comme s'il pensait la même chose. Lorsque les portes s'ouvrirent, Lucie oublia comment respirer. Ils étaient sur un toit-terrasse, rooftop, mais pas n'importe lequel. Un jardin suspendu éclairé par des centaines de guirlandes lumineuses accrochées entre des arbres en pot. La ville s'étendait sous eux, un océan de lumière scintillante. Une table pour deux était dressée au centre, bougies allumées, verre en cristal brillant sous la douce lumière. Le son lointain d'une musique jazz jouait doucement, se mêlant à la brise fraîche de la nuit. Une odeur de jasmin provenait de quelque part, douce et enivrante. « Mon Dieu !» chuchota Lucie, les yeux écarquillés. Adam posa légèrement sa main dans son dos, un contact chaud et ferme qui envoya des ondes de chaleur le long de sa colonne vertébrale, et la guida vers la table. « Je pensais que nous méritions quelque chose de plus mémorable. » Il tira la chaise pour elle. Lucie s'assit, essayant encore de tout assimiler. Lorsqu'Adam s'installa en face d'elle, son regard était fixe, intense, et elle réalisa qu'il ne s'agissait pas de protocole. Il ne s'était jamais agi de ça. Le dîner commença par une conversation légère. Des questions sur la vie, les goûts, des histoires drôles de l'université. Adam avait un sens de l'humour pince sans rire, mais étonnamment vif. Il lui raconta comment une fois, lors d'une présentation importante, son PowerPoint avait accidentellement affiché des photos de son chien au lieu des graphiques de vente. Lucie rit jusqu'aux larmes, et Adam la regarda avec quelque chose proche de l'admiration. « Vous avez un rire contagieux, » dit-il en se penchant légèrement en avant. « C'est réel. »« Réel » répéta Lucie, sirotant le vin rouge qui avait le goût des fruits noirs et du mystère. La plupart des gens rient pour combler le silence. Vous riez parce que vous ressentez les choses. Il marqua une pause, ses doigts jouant avec le pied de son verre. C'est rare. Lucie sentit son cœur battre plus vite. Personne ne lui avait jamais dit une chose pareille. Sûrement pas Marcus. Il se plaignait quand elle riait trop fort, disait que c'était embarrassant en public. « Je peux vous demander quelque chose ?» Adam rompit le silence, la voix plus basse. « Bien sûr. » La vidéo. Vous avez dit que c'était une erreur, mais il hésita, choisissant ses mots avec soin. Pourquoi l'avoir enregistrée ? Que s'est-il passé ? Lucie prit une profonde inspiration. Une partie d'elle voulait esquiver, changer de sujet, mais il y avait quelque chose dans ses yeux de la patience, un intérêt sincère qui lui donnait envie de raconter. Mon ex m'a trompée, dit-elle, la voix stable malgré la douleur latente. 3 ans ensemble, et je l'ai surpris avec quelqu'un d'autre. Sur un parking, vous y croyez ? Elle eut un rire amer. Mes amis m'ont sorti pour oublier. J'ai trop bu, je me suis mise en colère, et j'ai pensé, je vais lui montrer que je n'ai pas besoin de lui. Alors j'ai enregistré ça. Je voulais qu'il ressente des remords, qu'il voie ce qu'il a perdu. Elle rougit, baissant les yeux. Pathétique, je sais. Ce n'est pas pathétique. La voix d'Adam était ferme, presque tranchante. Lucie leva les yeux, surprise. Il s'était penché encore plus en avant, ses yeux brillant à la lueur des bougies. Vous ressentiez quelque chose de réel. De la douleur, de la colère.
Et au lieu de le réprimer, vous l'avez exprimé. Ce n'est pas de la faiblesse, Lucie, c'est de la force. Ces mots la frappèrent en pleine poitrine, ouvrant quelque chose qu'elle ne savait même pas être fermée. Et pour être honnête, poursuivit Adam, un petit sourire apparaissant, quand j'ai vu la vidéo, ma première pensée n'a pas été, c'est inapproprié. C'était, elle est incroyable. Lucie cligna des yeux. Quoi? Vous m'avez entendu. Il soutint son regard, sans se détourner. J'ai vu une femme confiante, belle, vivante. J'ai vu quelqu'un qui n'a pas peur de ressentir. Et oui, je reconnais que je ne devrais peut-être pas penser de cette façon à propos d'une employée, mais il fit une pause. J'ai vu quelque chose en vous, Lucie, quelque chose de vrai, et cela m'attire. L'air entrechangea. Il devint dense, chargé, électrique. Lucie sentit chaque terminaison nerveuse de son corps s'éveiller. Le vent soufflait doucement, apportant davantage de parfum de jasmin, se mêlant à l'odeur du vin, des bougies, de lui. Adam, commença-t-elle, mais elle ne savait pas comment finir. Il tendit lentement la main à travers la table, lui laissant le temps de se retirer si elle le souhaitait, mais elle ne le voulait pas. Lorsque ses doigts touchèrent les siens, Lucie sentit sa peau frissonner. Le contact était chaud, ferme, plein de promesses non dites. Je sais que cela complique les choses, dit Adam, son pouce traçant de doux cercles sur le dos de sa main. Je sais qu'il y a des règles, des limites professionnelles, mais parfois, les meilleures choses de la vie arrivent quand on brise les règles. Lucie aurait dû être raisonnable. Elle aurait dû dire que oui, il y avait des règles, et qu'elle avait besoin de ce travail, et que mélanger affaires et plaisir était la recette d'un désastre. Mais quand elle le regardait vraiment et voyait la vulnérabilité cachée derrière l'assurance, le désir sincère dans ses yeux sombres, toutes les objections rationnelles disparaissaient. Et si je disais, murmura Lucie, la voix rauque, que peut-être j'ai envie de briser quelques règles aussi? Son sourire fut lent, dévastateur. Il porta la main de Lucie à ses lèvres et embrassa doucement ses articulations, ses yeux ne quittant jamais les siens. Le contact était si intime, si délibéré, que Lucie sentit la chaleur voyager le long de son bras, traverser sa poitrine et s'installer quelque part au plus profond d'elle-même. Alors, dit Adam, la voix encore plus basse, je pense que nous commençons quelque chose de très intéressant. Ils terminèrent le dîner entre regards chargés et sourires secrets. Lorsqu'Adam la raccompagna à la voiture, il posa à nouveau sa main dans son dos, et cette fois, Lucie s'appuya légèrement contre ce contact. Dans l'ascenseur qui redescendait, ils se tenaient à côté d'elle, si près que leurs épaules se touchaient. Aucun des deux ne s'écarta. Dans la voiture, la tension était presque palpable. Lucie pouvait entendre sa propre respiration, pouvait sentir chaque battement de cœur. Lorsqu'Adam s'arrêta devant son appartement, il coupa le moteur et se tourna vers elle. « Merci pour ce soir, » dit Lucie, mais les mots sortirent faibles, insuffisants. Tout le plaisir était pour moi. Adam approcha délicatement sa main de son visage et, avec un geste qui semblait avoir été répété 1000 fois en pensée, replaça une mèche de cheveux derrière son oreille. Ses doigts s'attardèrent là, effleurant la ligne de sa mâchoire, et Lucie ferma les yeux une seconde, s'autorisant à ressentir. Quand elle rouvrit les yeux, il était plus proche. Son souffle était chaud contre son visage. « Puis-je vous revoir » chuchota Adam. Oui. Il n'y eut aucune hésitation. Il sourit, mais ne s'éloigna pas. Pendant un moment, un long, tortueux et délicieux moment, il sembla qu'il allait l'embrasser. Lucie retint son souffle, tout son corps penché en avant, attendant, mais Adam effleura seulement son pouce sur sa lèvre inférieure et murmura « Bonne nuit, Lucie ». Elle sortit de la voiture les jambes tremblantes, le cœur battant la chamade, et lorsqu'elle entra dans l'appartement, elle s'appuya contre la porte fermée et relâcha l'air qu'elle ne savait pas avoir retenu. Le baiser n'avait pas eu lieu, mais mon Dieu, elle pouvait déjà sentir son goût. Les jours suivants au bureau furent une torture exquise. Lucie arrivait tôt, le cœur s'emballant chaque fois qu'elle voyait le nom d'Adam sur le planning des réunions. Il maintenait une distance professionnelle pendant les heures de travail, salutations polies, emails formels, pas de contact physique mais il y avait quelque chose dans les regards. Des regards qui duraient une seconde de trop. Des regards qui disaient tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. Le jeudi, un message apparut sur son téléphone pendant le déjeuner. Libre demain soir? J'ai quelque chose en tête. Ah. Lucie se mordit la lèvre, sentant un sourire apparaître involontairement. Elle tapa rapidement, effaça,
tapa à nouveau. Ça dépend. Est-ce un autre protocole dont nous devons discuter? La réponse arriva presque instantanément. Quelque chose comme ça. Portez une tenue confortable. Je passe vous prendre à 7 heures. Confortable. Qu'est-ce que cela signifiait? Lucie passa toute l'après-midi à spéculer, et quand vendredi arriva enfin, ses nerfs étaient à fleur de peau. À 7 heures précises, Adam était à la porte. Cette fois, il portait un jean foncé et une chemise en lin blanc, manches retroussées, révélant des avant-bras bronzés. Il paraissait plus jeune ainsi, moins PDG intimidant et plus homme. Un homme absurdement attirant qui la regardait comme si elle était la seule personne au monde. « Prête ?» demanda-t-il en lui tendant la main. Lucie la prit sans hésitation. Ses doigts s'entrelacèrent aux siens, chauds, fermes, et quelque chose dans ce geste simple, si intime, si naturel, fit faire un bond à son estomac. Ils traversèrent la ville, mais cette fois Adam prit une direction différente. Ils quittèrent la zone commerciale, passèrent par des quartiers résidentiels jusqu'à atteindre une route moins fréquentée. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances orange, rose et violet. L'odeur de l'herbe coupée entrait par la fenêtre entr'ouverte, mêlée à l'arôme boisé de son parfum. « Où allons-nous » demanda Lucie, curieuse. Adam lui adressa un sourire mystérieux. « Vous avez dit que vous vouliez briser les règles, non? Alors brisons en une autre. » 10 minutes plus tard, la voiture s'arrêta devant un grand immeuble moderne, tout en verre et en acier. Adam la guida vers l'ascenseur privé, appuya sur le bouton du dernier étage, et quand les portes s'ouvrirent, Lucie eut le souffle coupé. C'était un autre toit-terrasse. Mais celui-ci était différent, plus intime, moins formel. Il y avait de grands coussins éparpillés sur le sol, des lanternes allumées flottant dans de petits récipients en verre, et une table basse avec des fromages, des fruits, des pains artisanaux et une bouteille de vin déjà ouverte. Le ciel était en feu au-dessus d'eux, le soleil faisant ses adieux dans un spectacle de couleurs vibrantes. La ville murmurait en bas, mais là-haut, c'était comme s'ils étaient les deux seuls êtres vivants. « Vous avez fait tout ça » chuchota Lucie, se tournant lentement pour absorber chaque détail. Adam mit les mains dans ses poches, un geste presque timide. « Je pensais que vous méritiez quelque chose de spécial. Quelque chose rien qu'à nous. Quelque chose rien qu'à nous. » Les mots la frappèrent en plein cœur, chauds et réconfortants. Ils s'assirent sur les coussins, si proches que leurs genoux se touchaient. Adam servit le vin, un rouge corsé qui avait le goût de la cerise et des épices, et ils commencèrent à manger. Mais la nourriture était secondaire. Ce qui comptait vraiment, c'étaient les histoires. Adam lui parla de son enfance, de la façon dont il avait grandi sans père, élevé par une mère qui cumulait 2 emplois pour le maintenir à l'école. Il lui raconta les nuits passées à étudier tard, déterminé à créer une vie différente, à prouver qu'il était digne de quelque chose de plus. Il y avait de la douleur dans sa voix, mais aussi de la force, une force que Lucie reconnaissait en elle-même. « Et vous » demanda Adam en se penchant plus près, ses yeux fixés sur les siens. « Qui est Lucie quand elle n'est pas au bureau ?» Lucie hésita. Personne ne demandait vraiment ça. Personne ne se souciait d'aller au-delà de la surface. « J'ai toujours voulu être écrivaine » avoua-t-elle, se surprenant par sa propre honnêteté. Écrire des histoires qui touchent les gens, qui les font se sentir moins seuls. Mais la vie est arrivée. Les factures à payer, les relations qui m'ont distraite, la peur de ne pas être assez bonne. Elle rit, mais c'était un rire triste. C'est drôle comme on laisse nos rêves mourir petit à petit, n'est-ce pas? Adam ne rit pas. Il approcha sa main de son visage, son pouce caressant sa joue dans un geste si tendre que Lucie sentit ses yeux brûler. « Il n'est pas trop tard, dit-il, la voix ferme. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour choisir ce que l'on veut vraiment. Et que voulez-vous, Adam ?» Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les contenir. Il resta silencieux un moment, ses yeux parcourant son visage, ses lèvres, son nez, ses yeux, comme s'il mémorisait chaque détail. « Je veux ça, dit-il enfin, la voix rauque. Ce moment. Vous. Ce sentiment que pour la première fois depuis des années, je suis exactement là où je devrais être. » Le cœur de Lucie battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Sa main était toujours sur son visage, le contact chaud, ferme, et soudain l'espace entre sembla trop petit et trop grand à la fois. « Adam » chuchota-t-elle, mais elle ne put finir sa pensée. Il se rapprocha si lentement que chaque centimètre semblait une éternité.
Ses lèvres étaient à quelques millimètres des siennes, son souffle chaud effleurant sa bouche. Lucie ferma les yeux, tout son corps vibrant d'anticipation, et puis il s'arrêta. « Si je vous embrasse maintenant, » murmura Adam, sa voix si basse qu'elle pouvait à peine l'entendre, « je ne pourrai pas m'arrêter. » Lucie ouvrit les yeux, rencontrant les siens. Il y avait du désir, oui, mais aussi quelque chose de plus. Du respect, de l'attention, comme s'il lui donnait le pouvoir de choisir, même en sachant combien il lui en coûtait de se retenir. « Alors ne vous arrêtez pas, » dit-elle fermement, sans hésitation. Quelque chose changea dans son regard. La retenue se dissolut. Il inclina la tête, et enfin, ses lèvres touchèrent les siennes. Le baiser commença doucement, presque avec révérence, comme s'il savourait chaque seconde. Les lèvres d'Adam étaient douces, chaudes, et bougeaient contre les siennes avec une patience qui la rendait folle. Lucie soupira contre sa bouche, et c'était tout ce dont il avait besoin. La main d'Adam glissa vers sa taille, l'attirant plus près, et le baiser s'approfondit. Sa langue effleura la sienne, explorant, taquinant, et Lucie sentit le monde disparaître. Il n'y avait que lui. Le goût du vin est quelque chose d'unique, de masculin, l'odeur de son parfum mêlée à la chaleur de sa peau, ses grandes mains fermes la tenant comme si elle était précieuse et désirée à la fois. Lucie enfouit ses doigts dans ses cheveux, sentant les mèches douces glisser entre ses mains, et Adam gémit doucement, un son profond et vibrant qui la fit trembler. Il la tira sur ses genoux, et elle s'emboîta parfaitement, ses jambes de chaque côté de lui, leurs corps pressés l'un contre l'autre. Elle pouvait sentir son cœur battre contre le sien, rapide, incontrôlé. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle. Adam appuya son front contre le sien, les yeux fermés, la respiration lourde. « Mon Dieu, Lucie !» chuchota Théil, la voix enrouée. « Vous n'avez pas idée à quel point j'avais envie de faire ça. » Elle rit doucement, encore étourdie. « Je crois que j'en ai une petite idée. » Adam sourit en ouvrant les yeux, et là, avec le ciel s'assombrissant au-dessus d'eux, les lumières de la ville scintillant en bas, il la tint comme s'il ne voulait jamais la lâcher. Ils restèrent là des heures, à parler, à rire, à s'embrasser de temps en temps des baisers lents, paresseux, pleins de promesses. Adam lui donnait des fraises, léchant le jus qui coulait au coin de sa bouche, et Lucie sentait la chaleur descendre dans sa gorge, se répandre dans son corps. « Vous êtes dangereuse, » murmura Adam, ses lèvres effleurant son cou. « Moi » riposta Lucie en riant. « C'est vous qui me rendez complètement folle. » Il mordilla légèrement la peau sensible sous son oreille, et Lucie s'arquait contre lui, laissant échapper un soupir involontaire. « Bien, » chuchota Adam à son oreille, la voix chargée de désir. « Parce que j'ai prévu de continuer. » Quand ils redescendirent finalement, il était tard dans la nuit. Adam la raccompagna à la voiture, mais avant d'ouvrir la portière, il la pressa doucement contre le véhicule, ses bras de chaque côté d'elle, l'emprisonnant. Mais ce n'était pas une prison. C'était un refuge. « Je ne veux pas que cette nuit se termine, » dit-il, les yeux fixés sur les siens. « Alors ne la laissez pas se terminer, » répondit Lucie avec audace. Adam sourit, ce sourire dangereux et plein de promesses, et l'embrassa à nouveau. Cette fois, c'était différent, plus urgent, plus affamé. Ses mains exploraient son dos, descendant vers la courbe de sa taille, et Lucie sentait chaque muscle de lui se tendre contre elle. Lorsqu'ils se séparèrent, ils tremblaient tous les deux. « Si je ne vous ramène pas chez vous maintenant, » dit Adam, la voix rauque, « je vais faire quelque chose pour lequel vous n'êtes peut-être pas prête. » Lucie le regarda dans les yeux, voyant le désir, la retenue, le respect, et elle l'aima un peu plus pour ça. « Alors ramenez-moi, » chuchota Théil. « Mais sachez que ça ne s'arrête pas là. J'y compte bien. » Lorsque Lucie rentra chez elle ce soir-là, elle se jeta sur son lit et regarda le plafond, goûtant encore sa saveur sur ses lèvres, sentant son odeur sur sa peau. Tout était en train de changer. Vite, intense, effrayant, et elle ne s'était jamais sentie aussi vivante. Le lundi arriva avec un poids différent dans l'air. Lucie entra au bureau en essayant d'avoir l'air normal, professionnel, comme si le week-end n'avait pas bouleversé son monde. Mais chaque pas vers son bureau semblait chargé d'électricité. L'odeur du café frais mêlée à celle du papier et de l'encre d'imprimante était familière, mais tout semblait différent maintenant, plus vif, plus intense. Elle accrocha son sac, alluma l'ordinateur et essaya de se concentrer sur ses emails. Mais alors une ombre tomba sur son bureau. Adam.
Il était là, debout à côté d'elle, dans un costume gris foncé qui moulait parfaitement ses larges épaules. Sa cravate bleu marine était impeccablement ajustée, et ses cheveux étaient peignés en arrière, révélant son visage anguleux et ses yeux bruns qui portaient maintenant un secret partagé. Il tenait un dossier, sa posture totalement professionnelle. Mais quand leurs yeux se rencontrèrent, Lucie vit l'étincelle. « Bonjour, Lucie, dit-il, la voix formelle, mais avec une touche presque imperceptible de quelque chose de plus. J'ai besoin que vous révisiez ce rapport d'ici la fin de la journée. Pouvons-nous discuter des détails plus tard? Bien sûr, Monsieur Carter, répondit-elle, gardant un ton neutre, mais sentant ses joues chauffer. Adam posa le dossier sur son bureau. Ses doigts effleurèrent les siens pendant une fraction de seconde, un contact si bref qu'il aurait pu être accidentel, mais Lucie savait que ce n'était pas le cas. Elle vit le coin de sa bouche se courber légèrement avant qu'il ne s'éloigne, retournant à son propre bureau. Lucie ouvrit le dossier. Au-dessus des documents, il y avait un petit post-it jaune. Dessiné à la main avec des traits simples mais soignés, une tasse de café fumante, et à côté, un mot. Plus tard. Lucie se mordit la lèvre pour contenir son sourire. Elle saisit son propre stylo, et sur un autre post-it, dessina une tasse répondant par un toast. Elle écrivit en dessous, définitivement. Elle attendit que la pièce soit pleine de monde, le bruit des conversations et des téléphones qui sonnent, puis se dirigea vers le bureau d'Adam sous prétexte d'éclaircir une question sur le rapport. Elle frappa à la porte. Il lui dit d'entrer. Lorsque la porte se referma derrière elle, Adam leva les yeux de son ordinateur. Son bureau sentait le cuir et cette eau de Cologne boisée qui était maintenant associée à des souvenirs chauds, des touches, des baisers. Une question sur le rapport, demanda-t-il, mais le sourire sur ses lèvres trahissait tout. Lucie posa le post-it sur son bureau, très lentement, ses doigts glissant sur la surface en bois poli. Juste confirmer les détails. Adam prit le papier, le lut, et quand il la regarda à nouveau, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Du désir. De l'amusement. De la complicité. Compris, dit-il, la voix basse. Salle de pause. 15 minutes. Lucie hocha la tête et sortit, sentant son cœur battre comme un tambour contre ses côtes. La salle de pause était dans le coin le plus éloigné de l'étage, un petit espace avec une machine à café, un réfrigérateur, un micro-ondes et une table ronde avec des chaises. Elle était généralement vide en milieu de matinée. Lucie arriva la première, faisant semblant de faire du café alors que les secondes s'étiraient comme des heures. Puis la porte s'ouvrit. Adam entra, vérifiant rapidement s'ils étaient seuls, et ferma la porte derrière lui. Le déclic de la serrure sembla trop fort dans le silence. Il s'approcha lentement, ses yeux ne quittant jamais les siens. Lucie s'appuya contre le comptoir, le cœur battant, sentant sa chaleur avant même qu'il ne la touche. C'est de la folie, chuchota-t-elle, mais elle souriait. Ça l'est, convint Adam, s'arrêtant si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps. Mais je ne peux pas rester loin de vous. Il leva la main, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire, descendant le long de son cou, laissant une traînée de chair de poule. Lucie ferma les yeux, s'autorisant à ressentir chaque contact, chaque seconde volée. Adam, commença-t-elle. Mais il posa un doigt sur ses lèvres. Chut. Quelqu'un pourrait entrer. Mais son sourire était espiègle, dangereux, et puis il se pencha, ses lèvres effleurant son oreille, et chuchota, « Mais mon Dieu, j'ai envie de vous embrasser là, tout de suite. » Avant que Lucie ne puisse répondre, des pas résonnèrent dans le couloir. Adam s'écarta instantanément, attrapant une tasse et se versant du café comme si de rien n'était. La porte s'ouvrit. Jenner, de la comptabilité, entra, les salua tous les deux distraitement et se dirigea directement vers le réfrigérateur. Lucie et Adam échangèrent un regard rapide. Il y avait de la frustration, mais aussi de l'amusement. Le jeu avait commencé. Au cours des jours suivants, les deux devinrent des maîtres dans l'art de la séduction déguisée. Il y avait des SMS cachés, envoyés sous couvert de questions professionnelles. Adam, j'ai besoin de votre avis sur le projet pour 16 heures. En dessous, dans une police plus petite, presque imperceptible, et de vous dans mon bureau à 18 heures. Lucie, bien sûr. Je préparerai les données nécessaires. Et puis, portez cette robe bleue. Le vendredi, lors de la réunion générale de l'équipe, Lucie était assise 3 chaises à gauche d'Adam.
Il présentait les résultats trimestriels avec sa voix ferme et confiante, commandant l'attention de tous, mais de temps en temps, ses yeux trouvaient les siens à travers la pièce des regards qui ne duraient qu'une seconde, mais qui en disaient long. Au milieu de la présentation, le téléphone de Lucie vibra discrètement. Elle regarda sous la table. « Adam, vous êtes magnifique aujourd'hui. » Lucie leva les yeux. Il continuait de parler, pointant la diapositive, totalement professionnelle. Mais il y avait un sourire contenu sur ses lèvres. Elle répondit rapidement, « Lucie, concentrez-vous sur la présentation, Monsieur Carter. » La réponse arriva rapidement. « Adam, impossible quand vous êtes là. » Lucie se mordit la lèvre pour ne pas sourire et rangea son téléphone. Lorsque la réunion se termina, tout le monde se leva pour partir. Adam passa près d'elle, et pendant un instant, si vite que personne d'autre ne le remarqua, sa main effleura la sienne. Leurs doigts s'entrelacèrent une demi-seconde, se pressèrent, puis il continua son chemin comme si rien ne s'était passé. Mais ce contact brûlait. À l'heure du déjeuner, Lucie alla à la cafétéria du bâtiment, un espace spacieux avec des tables éparpillées, l'odeur de la cuisine maison et des conversations animées. Elle prit une salade et s'assit près de la fenêtre, essayant d'ignorer comment son cœur s'emballait chaque fois que la porte s'ouvrait. Et puis Adam entra. Il n'était pas seul. 2 collègues l'accompagnaient, parlant de quelque chose lié au nouveau client. Mais lorsqu'il passa près de la table de Lucie, il s'arrêta, juste une seconde. Il tenait la tasse de café qu'il portait, la leva légèrement vers elle, un toast intime et discret, et fit un clin d'œil. Lucie sentit son visage chauffer. Elle saisit sa propre bouteille d'eau et rendit le geste, souriant de manière contenue. Adam lui rendit son sourire, ce sourire qui révélait ses fossettes, et continua de marcher. Mais Lucie vit la façon dont il se retourna, une dernière fois, avant de disparaître dans le couloir. Dans l'après-midi, Lucie photocopiait des documents quand Adam apparut dans la salle d'impression. Ils étaient seuls. La machine bourdonnait, crachant des papiers, et l'odeur de l'encre fraîche flottait dans l'air. « Besoin d'aide ?» demanda-t-il, décontracté. Mais ses yeux pétillaient. « Je pense que je peux gérer », répondit Lucie, mais elle ne bougea pas. Adam s'approcha, se tenant derrière elle, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur émaner de lui. Il tendit la main vers la machine, faisant semblant d'ajuster un réglage, mais ses lèvres étaient trop proches de son oreille. « Vous me tuez avec ce petit jeu », murmura-t-il, la voix enrouée. « Qui a dit que je jouais ?» Lucie tourna légèrement la tête, juste assez pour que leurs lèvres se frôlent presque. Adam inspira profondément, ses doigts se courbant autour du bord de la machine comme s'il se retenait. « Lucie !» Son nom sortit comme une prière, un avertissement, une promesse. Et puis la porte s'ouvrit. Marc, du service informatique, entra. Adam s'écarta immédiatement, attrapant quelques papiers dans le bac comme si cela avait été le plan depuis le début. « Bonjour », salua Marc, distrait, tripotant un câble à l'arrière de l'imprimante. « Bonjour », répondirent-ils tous les deux à l'unisson, les voix parfaitement composées. Mais quand leurs yeux se rencontrèrent au-dessus de la tête de Marc, il y avait quelque chose de sauvage, quelque chose qui promettait que lorsqu'ils seraient enfin vraiment seuls, l'explosion serait inévitable. Ce soir-là, Lucie était chez elle, allongée dans son lit, quand son téléphone s'illumina. « Adam, je ne peux pas arrêter de penser à vous. » Son cœur fit un bond. « Lucie, moi non plus. »« Adam, demain, après le travail. »« Mon appartement ?» Lucie hésita. Aller à son appartement, c'était franchir une ligne. Il n'y aurait pas de retour en arrière après ça. Mais quand elle repensa aux derniers jours, aux regards volés, aux touches furtives, à la tension croissante qui menaçait d'exploser comme un orage, elle réalisa que la ligne avait été franchie il y a longtemps. « Lucie, quelle heure ?» Adam, 19h. Je passe vous prendre sur le parking. Lucie, j'y serai. Elle posa son téléphone sur la table de nuit et regarda le plafond, sentant tout son corps vibrer d'anticipation. Le jeu était sur le point de changer, et elle était prête. La fête de l'entreprise était prévue pour le vendredi soir dans une élégante salle de réception au centre-ville. L'invitation indiquait business casual, mais Lucie savait que c'était plus que ça. C'était une occasion de voir Adam en dehors du contexte du bureau, d'être près de lui sans éveiller les soupçons, de ressentir cette tension délicieuse qui grandissait entre eux comme une tempête prête à éclater. Elle choisit une robe vert émeraude qui épousait son corps aux bons endroits, avec un décolleté discret mais provocateur,
et une fente latérale qui révélait sa jambe quand elle marchait. Les talons étaient hauts, la faisant se sentir puissante, féminine. Elle coiffa ses cheveux en ondulation naturelle, appliqua un maquillage qui mettait en valeur ses yeux bruns, et choisit un rouge à lèvres rouge sombre qui lui donnait l'impression de pouvoir conquérir le monde. Lorsqu'elle arriva à la salle, l'endroit était déjà plein. Des lumières dorées pendaient du haut plafond, se reflétant dans les coupes de champagne qui circulaient parmi les invités. L'odeur des parfums chers se mêlait à l'arôme des canapés et des fleurs fraîches. Une musique douce jouait en fond, un jazz instrumental qui créait une atmosphère sophistiquée mais accueillante. Les gens riaient, parlaient, célébraient une autre année de succès pour l'entreprise. Lucie prit un verre et essaya de se fondre dans la masse, saluant des collègues, mais ses yeux scannaient l'environnement, cherchant, toujours cherchant. Et puis elle le vit. Adam était de l'autre côté de la salle, entouré de quelques cadres, portant un costume noir impeccable avec une cravate argentée qui accrochait la lumière. Ses cheveux étaient parfaitement peignés, mais une mèche rebelle tombait sur son front. Il tenait un verre de whisky, écoutant poliment la conversation autour de lui, mais alors ses yeux trouvèrent les siens à travers la foule. Le monde sembla s'arrêter. Son regard parcourut lentement son corps, des talons à la robe, du décolleté aux lèvres rouges, et quand il revint à ses yeux, il y avait du feu. Pur, indéniable, consumant. Il ne sourit pas, il soutint juste son regard, intense, possessif, comme s'il disait « Tu es à moi. Ce soir, tu es à moi. » Lucie sentit la chaleur monter dans son cou, se répandre sur ses joues. Elle but une gorgée de champagne, essayant de calmer ses nerfs, mais le liquide froid ne fit pas grand-chose pour éteindre le feu qu'il avait allumé d'un simple regard. La soirée s'étira en une lente torture. Lucie parlait avec des collègues, riait à des blagues qu'elle enregistrait à peine, mangeait des canapés qui n'avaient aucun goût. Tout ce temps, elle était hyper consciente de l'endroit où se trouvait Adam. Elle le voyait se déplacer dans la salle, saluer des gens, parler brièvement sur scène des succès de l'entreprise. Sa voix était ferme, confiante, et quand il remercia l'équipe, ses yeux se posèrent sur Lucie un moment prolongé avant de passer à autre chose. Vers 22 heures, la plupart des gens étaient animés par l'alcool, les conversations devenaient plus fortes, les rires plus lâches. Lucie parlait avec Jenna et quelques autres collègues quand elle sentit une présence derrière elle, l'odeur boisée, la chaleur familière. Adam. Désolé d'interrompre, dit-il, la voix polie mais ferme. Lucie, puis-je vous voler un instant? J'ai besoin de discuter de quelque chose concernant le projet Miller. Les collègues hochèrent la tête, distraits, et Lucie se tourna pour lui faire face. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. De la détermination. De l'urgence. Bien sûr, dit-elle, essayant de garder une voix stable. Il posa sa main légèrement dans son dos, un geste qui pourrait sembler professionnel pour tout observateur occasionnel, mais la façon dont ses doigts pressaient, chaud et ferme à travers le tissu fin de la robe, n'avait rien de professionnel. Il la guida à travers la foule, passa le hall principal, traversa des couloirs latéraux, jusqu'à une porte qui menait à un balcon extérieur. L'air de la nuit était frais, presque froid, un contraste frappant avec la chaleur de la salle. Le balcon était petit, éclairé seulement par quelques lumières douces encastrées dans le sol. On pouvait voir la ville en bas, une mer de lumière scintillante. Le son de la fête devint étouffé quand Adam ferma la porte derrière eux. Silence. Juste deux, leur respiration, le vent doux, et le cœur de Lucie battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Adam se tourna vers elle. La pénombre dessinait des ombres sur son visage, le rendant encore plus beau, plus intense. Il ne parla pas immédiatement, il l'observa juste, comme s'il essayait de graver chaque détail dans sa mémoire. « Vous êtes incroyable ce soir, dit-il enfin, la voix rauque. Mais vous le savez, n'est-ce pas? Lucie fit un pas vers lui, sentant le courage grandir. J'espérais que vous le remarqueriez. Lucie il passa la main dans ses cheveux, les décoiffant légèrement. Je ne vous ai pas amené ici pour parler travail. Je sais. Cette semaine a été une torture. Vous voir tous les jours, ne pas pouvoir toucher, ne pas pouvoir y s'arrêta, la mâchoire tendue. Je ne peux plus prétendre que c'est juste professionnel. Lucie s'approcha jusqu'à n'être plus qu'à quelques centimètres de lui. Elle pouvait voir les petites paillettes dorées dans ses yeux bruns, la façon dont sa respiration s'était accélérée, la tension dans ses larges épaules. Alors ne prétendez pas, chuchota-t-elle. Quelque chose se brisa en lui.
La retenue qu'il avait maintenue pendant des semaines s'effondra. Adam prit son visage à deux mains, grande et chaude, l'encadrant avec une révérence qui la fit trembler. Ses pouces tracèrent la ligne de ses pommettes, descendirent vers sa mâchoire, et il la tira plus près si lentement que chaque millimètre était une torture délicieuse. « Puis-je vous embrasser ?» La question sortit rauque, chargée de désir et d'une vulnérabilité qui la toucha profondément. « S'il vous plaît, » murmura Lucie. Et c'était tout ce dont il avait besoin. Adam l'embrassa, et ce n'était pas comme le baiser sur le toit terrasse. Celui-là avait été exploratoire, prudent. Celui-ci était différent. Celui-ci était affamé, désespéré, comme s'il s'était retenu depuis si longtemps qu'il ne pouvait plus contrôler l'intensité. Ses lèvres capturèrent les siennes avec une passion qui vola l'air de ses poumons. Il l'embrassa profondément, sa langue explorant, savourant, comme s'il voulait mémoriser chaque centimètre. Lucie fondit contre lui, ses mains remontant sur son torse ferme, sentant les muscles tendus sous le costume, jusqu'à atteindre ses cheveux et s'enfoncer dans les mèches douces. Adam gémit doucement contre sa bouche, un son profond et vibrant qui envoya des vagues de chaleur à travers le corps de Lucie. Ses mains descendirent de son visage à sa taille, l'attirant contre lui avec force, et elle sentit chaque ligne, chaque courbe de son corps pressée contre le sien. « Mon Dieu, Lucie » chuchota-t-il contre ses lèvres, la voix brisée. « Vous n'avez pas idée à quel point j'avais envie de faire ça. » Elle ne répondit pas avec des mots. Elle l'embrassa juste à nouveau, plus profondément, laissant toutes les émotions déborder et le désir, le manque, la connexion qui allait au-delà du physique. Adam la poussa doucement contre le mur du balcon, son corps couvrant le sien, et Lucie s'arquait contre lui, sentant la chaleur, la force, le besoin. Ses mains exploraient, l'une glissant dans son dos, traçant la courbe de sa colonne vertébrale, l'autre remontant sur son bras nu, laissant une traînée de chair de poule point et elle déposa un baiser au coin de ses lèvres, suivit la ligne de sa mâchoire pour descendre le long de son cou, et Lucie renversa la tête en arrière, le souffle court, s'abandonnant totalement. Adam. Son prénom lui échappa comme un soupir, une supplique, un abandon. Il revint à ses lèvres, le baiser plus lent désormais, mais non moins intense. Ses mains se posèrent sur sa taille, ses pouces traçant des cercles paresseux sur le tissu de sa robe, et Lucie sentit chaque terminaison nerveuse de son corps s'éveiller. La notion du temps s'effaça. Ils auraient pu être là depuis des minutes ou des heures. Lucie ne savait plus. Il n'y avait que lui. Le goût du whisky et de la menthe, l'odeur de son eau de Cologne mêlée à la chaleur de sa peau, le bruit des respirations lourdes, des soupirs étouffés, le monde disparaissant autour d'eux. Lorsqu'ils s'écartèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle. Adam posa son front contre le sien, les yeux fermés, tentant de reprendre le contrôle. « Si nous restons ici une minute de plus, » dit-il d'une voix rauque, « je ne pourrai plus me contrôler. » Lucie sourit, passant ses doigts dans les cheveux en bataille d'Adam. « Qui a dit que je voulais que tu te contrôles ?» Adam ouvrit les yeux, et ce que Lucie y vit la fit trembler. Du désir, de la possessivité, et quelque chose de plus profond qui n'avait pas encore de nom. « Fais attention à ce que tu demandes, » murmura-t-il, ses lèvres effleurant à nouveau les siennes. « Ce n'est pas une demande, Adam, c'est une promesse. » Il l'embrassa de nouveau, cette fois avec une urgence renouvelée. Les mains de Lucie exploraient son dos, sentant les muscles se contracter sous son toucher. Il gémit, l'attirant impossiblement plus près, et Lucie sentit la preuve de son désir pressé contre elle. Un bruit venant de l'intérieur, des rires qui approchaient, les filles se séparaient brusquement. Adam recula, ajustant sa cravate avec des mains légèrement tremblantes, et Lucie lissa sa robe, essayant de retrouver son calme. La porte s'ouvrit. Deux collègues apparurent, riant d'une plaisanterie privée. Ils saluèrent Adam et Lucie avec désinvolture et les rejoignirent sur le balcon, totalement inconscients de la tempête qui s'y était déroulée quelques secondes plus tôt. Adam lança un regard à Lucie, un regard qui disait ce n'est pas fini, et elle sentit son corps tout entier vibrer d'anticipation. Une demi-heure plus tard, la fête touchait à sa fin. Les gens commençaient à dire au revoir, à attraper leurs manteaux, à appeler des taxis. Lucie était sur le parking lorsqu'elle sentit une main toucher son bras. « Adam, viens avec moi, » dit-il, simple, direct. Et cette fois, il n'y eut ni doute, ni hésitation. Oui. La voiture glissait à travers les rues silencieuses de la ville, les réverbères créant des motifs hypnotiques à travers les vitres. Lucie était sur le siège passager, hyper consciente de chaque détail, la main d'Adam sur le levier de vitesse, ses longs doigts fermes,
la façon dont sa mâchoire était tendue comme s'il usait de toute sa volonté pour ne pas la toucher en conduisant. Le silence entre eux n'était pas pesant. Il était chargé, électrique, vibrant de promesses non dites. Quand Adam arrêta finalement la voiture devant un immeuble élégant du centre-ville, il coupa le moteur mais ne bougea pas immédiatement. Il resta simplement là, les mains encore sur le volant, respirant fortement. « Lucie » dit-il en se tournant enfin vers elle. La douce lumière du tableau de bord éclairait la moitié de son visage, créant des ombres qui le rendaient encore plus intense. « Si tu montes avec moi, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu comprends ça ?» Lucie soutint son regard, sentant son cœur battre fort mais régulier. Il n'y avait pas de peur, pas de doute, juste une certitude. « Je comprends, » dit-elle d'une voix basse mais ferme. « Et je le veux. Je te veux. » Quelque chose changea dans ses yeux. Du soulagement, du désir, quelque chose de plus profond. Il sortit de la voiture, fit rapidement le tour et ouvrit la portière pour elle, lui tendant la main. Lucie la prit, sentant la chaleur de ses doigts envelopper les siens, et se laissa guider vers l'immeuble. L'ascenseur était tapissé de miroirs, reflétant leurs deux silhouettes côte à côte. Adam ne lâcha pas sa main. Leurs doigts étaient entrelacés, son pouce traçant de l'encercle sur le dos de la main de Lucie, un geste simple qui envoya des vagues de chaleur le long de son bras. Lorsque les portes s'ouvrirent au dernier étage, il la guida dans le couloir silencieux jusqu'à une porte au fond. L'appartement était exactement comme Lucie l'avait imaginé, moderne, élégant mais accueillant. Des nuances de gris et de bleu marine dominaient le décor. Un mur entier était vitré, révélant la ville illuminée en contrebas. L'odeur était la sienne, cette eau de colonne boisée mêlée à quelque chose qui n'appartenait qu'à Adam. Il y avait des livres sur les étagères, quelques photos encadrées, une guitare appuyée dans un coin. C'était un espace qui racontait des histoires, qui révélait des facettes cachées. Adam ferma la porte derrière eux et resta là un instant, à l'observer simplement. Lucie se tourna vers lui, et l'intensité de son regard la fit frissonner. « Tu es sûr ?» demanda-t-il en faisant un pas vers elle. « Parce que si tu me dis maintenant que tu as changé d'avis, je respecterai ça. Mais si tu restes. » « Lucie, si tu restes, je ne pourrai pas me retenir. » Lucie laissa tomber son sac au sol, enleva ses talons et marcha vers lui, chaque pas délibéré, confiant. « Je suis sûre, » dit-elle, s'arrêtant si près qu'elle pouvait sentir la chaleur émanant de lui. « Je suis fatiguée d'attendre, Adam. Je te veux maintenant. » C'était tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Adam la tira contre lui avec une urgence qui vola l'air de ses poumons. Ses lèvres capturèrent les siennes dans un baiser qui était à la fois fin et révérence. Ses grandes mains glissèrent le long de son dos, sentant chaque courbe, chaque ligne, comme s'il les mémorisait par le toucher. Lucie enfouit ses doigts dans ses cheveux, le tirant plus près, voulant plus, toujours plus. Il la guida à travers le salon sans rompre le baiser, trébuchant légèrement sur la table basse, riant doucement contre ses lèvres, avant de reprendre avec encore plus d'intensité. Quand ils atteignirent la chambre, Adam s'arrêta à l'entrée, ses mains encadrant son visage, ses pouces caressant ses joues. « Tu es magnifique » chuchota Théil, ses yeux parcourant chaque trait. « Parfaite. » Lucie sentit ses yeux brûler devant la sincérité de sa voix. Personne ne l'avait jamais regardée ainsi, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « Adam » commença Théil. Mais il la fit taire d'un autre baiser, celui-ci plus lent, plus profond, comme s'il savourait chaque seconde. Ses mains trouvèrent la fermeture éclair latérale de sa robe. Il la tira lentement, si lentement que Lucie sentit chaque millimètre de tissu s'éloigner de sa peau. La robe glissa sur ses épaules, sur ses courbes, jusqu'à former une flaque vert émeraude à ses pieds. Adam se recula juste assez pour regarder, et ce que Lucie vit dans ses yeux la fit se sentir puissante, désirée, vue d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. « Parfaite » répéta-t-il, la voix rauque. « Chaque partie de toi. » Lucie tendit la main vers sa cravate, la dénouant lentement, laissant le tissu glisser entre ses doigts avant qu'il ne tombe au sol. Les boutons de la chemise suivirent, un par un, révélant son torse défini, sa peau bronzée, les muscles qui se contractaient sous son toucher. Quand la chemise rejoignit la robe au sol, Lucie laissa ses mains explorer, son torse, ses épaules, son dos, sentant la chaleur, la force, le léger tremblement qui révélait à quel point il se retenait. Adam la souleva sans effort, et Lucie enroula ses jambes autour de sa taille, sentant son corps entier s'ajuster parfaitement contre le sien. Il la porta jusqu'au lit,
l'y déposant avec une douceur qui contrastait avec l'urgence qu'elle sentait vibrer en lui. La lumière de la ville traversait la fenêtre, peignant tout en nuances d'argent et de bleu. Adam se positionna au-dessus d'elle, supportant son poids sur ses coudes, et pendant un moment, il la regarda simplement, ses yeux parcourant chaque centimètre de son visage. « Si à un moment donné tu veux arrêter. » Commença-t-il. « Je ne le voudrais pas, » l'interrompit Lucie en l'attirant pour un autre baiser. « Je te veux, Adam, entièrement. » Ses mains explorèrent avec une patience qui la rendait folle. Elles descendirent le long de son cou, son épaule, traçant la courbe de ses seins, la ligne de sa taille, ses cuisses. Chaque toucher était délibéré, révérencieux, comme s'il vouait un culte à chaque partie d'elle. Lucie s'arqua contre lui, ses mains agrippant ses larges épaules, ses ongles égratignant légèrement son dos. « Dieu, Lucie !» Gémit Adam contre son cou, ses lèvres laissant une traînée de baisers chauds et humides. « Tu me rends fou. Alors arrête de te retenir, » chuchota-t-elle à son oreille, mordillant légèrement son lobe. C'était tout ce dont il avait besoin. Les dernières barrières, physiques et émotionnelles, disparurent. Lorsqu'il la combla enfin, Lucie laissa échapper un soupir qui était à la fois soulagement et extase. Ils bougeaient ensemble, trouvant un rythme qui était ancien et nouveau, familier et inconnu. Chaque mouvement, chaque caresse, chaque soupir était une conversation silencieuse. « Je te veux. Je te vois. Tu es à moi. » Les mains d'Adam s'entrelacèrent avec les siennes, les pressant contre l'oreiller, et Lucie s'abandonna complètement. Il y avait de la sueur, de la chaleur, la friction délicieuse des corps ne faisant plus qu'un. Le monde se réduisit à cet instant, aux respirations lourdes, aux gémissements sourds, à son nom sur ses lèvres comme une prière. Quand la vague les frappa enfin, ce fut ensemble. Lucie sentit son corps entier trembler, chaque muscle se contractant dans un plaisir qui la traversa comme la foudre. Adam suivit quelques secondes plus tard, enfouissant son visage dans son cou, tout son corps tendu avant de se relâcher complètement. Plus tard, allongé entrelacé sous les draps, la respiration encore accélérée, Adam traçait des motifs paresseux sur le dos de Lucie. Elle était blottie contre son torse, écoutant les battements de son cœur s'apaiser lentement. « Reste avec moi ce soir », chuchota Adam dans l'obscurité, ses lèvres effleurant le sommet de sa tête. Lucie sourit, ses doigts traçant des cercles sur son torse. « Je resterai pour toujours. » Adam la serra plus fort contre lui, et Lucie sentit quelque chose changer. Ce n'était plus seulement du désir, c'était de la connexion, de l'intimité, c'était le début de quelque chose qu'ils savaient tous deux impossible à défaire. « Je ne t'attendais pas, » confessa Adam, la voix rauque d'émotion. « Je ne m'attendais pas à ressentir tout ça si vite. » Lucie leva la tête pour le regarder. Dans la pénombre, elle pouvait voir la vulnérabilité dans ses yeux, la même qu'elle sentait grandir dans sa propre poitrine. « Moi non plus, » admit-elle. « Mais je suis contente que tu m'aies trouvé, même si c'était à travers la pire erreur de ma vie. » Adam rit doucement, le son réverbérant dans son torse. « La meilleure erreur, » corrigea-t-il en embrassant son front. « Définitivement la meilleure. » Lucie se blottit de nouveau contre lui, sentant la fatigue commencer à peser sur ses paupières, mais avant de s'abandonner au sommeil, elle chuchota dans le noir, « Adam. C'est réel, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste une attraction physique ?» Il resta silencieux un instant, ses doigts continuant de tracer des motifs sur son dos, puis, avec une fermeté qui ne laissait aucune place au doute, « C'est la chose la plus réelle que j'ai jamais ressentie, Lucie, et ça me fait peur. Mais je ne fuis pas ça. Je ne te fuis pas. » Les mots l'enveloppèrent comme une étreinte, chaud et réconfortant. Lucie ferma les yeux, se sentant en sécurité, désirée, aimée d'une façon qu'elle n'avait jamais connue, et quand le sommeil l'emporta enfin, ce fut avec un sourire aux lèvres et un cœur plein de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. La lumière du matin envahit la chambre à travers les rideaux ouverts, peignant tout de tons dorés. Lucie se réveilla lentement, désorientée un instant, jusqu'à ce que le souvenir de la nuit précédente la frappe comme une vague de chaleur. L'odeur d'Adam dans les draps, le poids de son bras autour de sa taille, la façon dont leurs corps étaient entrelacés, tout la fit sourire avant même qu'elle n'ouvre complètement les yeux. Elle se tourna lentement, trouvant Adam encore endormi à ses côtés. Son visage était détendu, dépouillé de son intensité habituelle, ses cils sombres reposant sur ses joues, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, une mèche de cheveux tombant sur son front. Lucie résista à l'envie de le toucher, de tracer la ligne de sa mâchoire,
de réveiller cet homme qui avait tout changé dans sa vie en quelques semaines. Mais alors ses yeux s'ouvrirent, et le brin profond la captura immédiatement. Un sourire lent se forma, révélant ses fossettes. « Bonjour », murmura-t-il, la voix enrouée par le sommeil. « Bonjour », répondit Lucie, sentant ses joues chauffer. Adam la tira plus près, enfouissant son visage dans son cou, inspirant profondément. « Tu sens tellement bon », chuchota Théil contre sa peau, ses lèvres laissant des baisers paresseux le long de son épaule. Lucie rit doucement, ses doigts se perdant dans ses cheveux. « Toi aussi. » Ils restèrent ainsi quelques minutes, simplement à exister, respirant le même air, sentant la réalité commencer à s'infiltrer lentement. Et avec la réalité vinrent les questions. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda Lucie, la voix basse. Adam se recula juste assez pour la regarder dans les yeux. Il y avait du sérieux là-dedans, mais aussi de la détermination. « Maintenant. On garde ça pour nous pour l'instant. Secret. Pas pour toujours, s'empressa-t-il de clarifier, sa main caressant son visage. Mais tu sais comment c'est. Les relations entre patrons et employés. Les gens vont parler. Ils vont juger. Ils diront que tu as seulement été promu parce que tu es avec moi, ou que j'abuse de ma position. Je ne veux pas que tu subisses ça. » Lucie comprit. La logique était solide, même si son cœur voulait crier la vérité au monde entier. Alors, qu'est-ce qu'on fait au bureau? Adam sourit, ce sourire espiègle qui la faisait fondre. Au bureau, nous sommes des professionnels, patrons et employés. Mais en dehors de là-bas. Il se pencha, l'embrassant lentement, profondément. En dehors de là-bas. Tu es à moi. Les semaines suivantes furent des montagnes russes excitantes de secrets partagés et de moments volés. Le jour, au bureau, il maintenait une façade parfaite. Adam était le patron ferme mais juste, et Lucie l'employé dévoué. Ils échangeaient des salutations formelles dans les couloirs, discutaient de projets en réunion, maintenaient une distance respectueuse. Mais il y avait des signes, petits, presque imperceptibles pour quiconque ne prêtait pas attention. La façon dont Adam trouvait toujours une excuse pour passer au bureau de Lucie, juste pour vérifier l'avancement du rapport, et laissait ses doigts effleurer brièvement son épaule. Le SMS qui arrivait en milieu d'après-midi, déguisé en affaires professionnelles, réunion à 18h, salle 23. Mais quand Lucie arrivait, la salle était vide à l'exception d'Adam, qui l'attirait pour un baiser rapide et affamé avant que quiconque ne puisse apparaître. Les déjeuners détendus où ils finissaient dans des coins discrets de la cafétéria, leurs jambes se touchant sous la table, des conversations chuchotées qui n'avaient rien à voir avec le travail. « Tu me tues avec ce chemisier » murmura Adam une fois, les yeux fixés sur le décolleté discret mais provoquant que portait Lucie. « Alors peut-être que tu devrais l'enlever plus tard » répondit-elle audacieusement, regardant ses yeux s'assombrir de désir. Les nuits leur appartenaient. Lucie commença à garder un sac avec des vêtements chez Adam, une brosse à dents, quelques produits de soins, de la lingerie. C'était un petit pas mais significatif, une déclaration silencieuse que ce n'était pas juste physique. Ils cuisinaient ensemble, Lucie riant quand Adam brûlait la sauce parce qu'il était plus intéressé à l'embrasser qu'à surveiller la cuisinière. Ils regardaient des films sur le canapé, entrelacés sous une couverture, mais arrivaient rarement à la fin car les mains commençaient à explorer, les baisers devenaient plus urgents, et ils finissaient à nouveau dans la chambre. Il y avait des conversations profondes au petit matin après l'amour, quand les défenses étaient basses et que la vulnérabilité coulait naturellement. Adam lui parla du père qu'il n'avait jamais connu, du sentiment de ne pas être assez bien qu'il avait hanté des années durant, de la façon dont il avait bâti sa carrière comme un moyen de prouver sa valeur. Lucie partagea ses rêves abandonnés, raconta comment Marcus avait progressivement miné sa confiance, lui faisant croire qu'elle avait de la chance de l'avoir et non l'inverse. Adam écoutait en silence, la mâchoire tendue, puis prenait son visage à deux mains. « Tu es incroyable », disait-il d'une voix ferme. « Talentueuse, intelligente, belle. Et tout homme qui ne peut pas voir ça est un idiot qui ne te mérite pas. » Lucie sentait les larmes brûler, mais c'était de bonnes larmes, de guérison, de reconnaissance. Mais garder le secret avait son prix. Il y avait des moments de frustration, comme quand Adam devait aller à des événements d'entreprise avec d'autres personnes, et que Lucie restait à la maison sachant qu'il préférerait être avec elle. Ou quand des collègues faisaient des commentaires sur la vie amoureuse inexistante de Lucie, et qu'elle devait sourire et détourner la conversation, alors que tout ce qu'elle voulait, c'était crier qu'elle était amoureuse. Amoureuse.
Le mot la frappa une nuit alors qu'elle était allongée près d'Adam, le regardant dormir. Elle était amoureuse. Complètement, irrévocablement amoureuse de cet homme qui était entré dans sa vie de la manière la plus inattendue. Et c'était effrayant, parce que plus cela devenait profond, plus elle avait à perdre. Le vendredi de la 3e semaine, Lucie était en réunion avec plusieurs départements quand son téléphone vibra discrètement. Elle regarda sous la table. Adam, mon bureau, maintenant, c'est urgent. Son cœur s'emballa. Urgent? Était-il arrivé quelque chose? Elle s'excusa de la réunion, prétextant une affaire inévitable, et marcha rapidement à travers les couloirs jusqu'au bureau d'Adam. Elle frappa à la porte. Entrez, fit sa voix. Lucie entra, fermant la porte derrière elle. Adam était derrière son bureau, debout, les mains dans les poches, le visage grave. Pendant un instant, la panique la saisit. Il va rompre. Quelqu'un a découvert. Je suis viré. Adam. Quoi? Il bougea si vite que Lucie eut à peine le temps de comprendre. En 2 pas, il fut devant elle, ses mains encadrant son visage, ses lèvres capturant les siennes dans un baiser désespéré, urgent, comme s'il ne pouvait pas passer une seconde de plus sans la toucher. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient à bout de souffle. Désolé, dit Adam, la voix rauque. Je sais que c'est risqué, mais je devenais fou ici tout seul, à penser à toi, à te vouloir. Lucie rit, soulagée et excitée à la fois. Tu m'as appelé ici pour ça? Oui. Il n'y avait aucune honte dans sa voix, juste une honnêteté brute. J'ai besoin de toi, Lucie, tout le temps. C'est comme si tu étais devenue l'air que je respire. Les mots la firent fondre. Elle se pencha pour un autre baiser, plus lent, plus profond. Ses mains descendirent sur sa taille, la tirant plus près, et Lucie sentit le désir grandir à nouveau, chaud et insistant. Quelqu'un pourrait entrer, chuchota-t-elle contre ses lèvres, sans pour autant se reculer. J'ai verrouillé la porte, répondit Adam, le sourire espiègle réapparaissant. Adam Carter, dit Lucie en feignant d'être scandalisée. Tu abuses de ta position de pouvoir. Tu te plains? Pas du tout. Il la souleva, l'asseyant sur le bureau, se positionnant entre ses jambes. Ses mains explorèrent sous sa jupe, et Lucie se mordit la lèvre pour contenir un gémissement. On doit faire vite, murmura Adam, ses lèvres dans son cou. Alors fais vite. Et il le fit. Là, dans son bureau, avec le risque d'être découvert, ils cédèrent au désir avec une urgence qui les laissa tremblants après coup. C'était mal. C'était risqué. C'était absolument délicieux. Ce soir-là, allongée dans le lit d'Adam après une autre étreinte lente et intense, Lucie traça des motifs paresseux sur son torse. Combien de temps encore allons-nous garder ce secret, demanda-t-elle, la voix basse. Adam resta silencieux un moment, ses doigts jouant avec ses cheveux. Je ne sais pas. Mais Lucie, je veux que tu saches que ce n'est pas juste un jeu pour moi. Ce n'est pas juste une attraction physique. Je tombe amoureux de toi. Son cœur s'arrêta. Il l'avait dit. Les mots qu'elle ressentait mais avait peur de prononcer. Moi aussi, chuchota-t-elle en levant la tête pour le regarder. Je tombe amoureuse de toi. Je suis déjà tombée, en fait. Adam sourit, ce sourire ouvert, authentique, qui transformait complètement son visage. Il la retourna, se positionnant au-dessus d'elle, et l'embrassa avec une tendresse qui lui donna envie de pleurer. Alors faisons les choses bien, dit-il, les yeux brillants. Trouvons un moyen d'officialiser ça. Je ne sais pas encore comment, mais on le fera. Lucie hocha la tête, le cœur si plein qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Pour l'instant, le secret leur appartenait. Mais elle savait, ils savaient tous les deux, que quelque chose comme ça ne pouvait rester caché éternellement, et bientôt, le monde entier le saurait. La fête annuelle de l'entreprise était prévue pour un vendredi, 3 mois après cette première nuit à l'appartement d'Adam. 3 mois de secrets, de touchés furtifs, de nuits passionnées et de matins paresseux. 3 mois durant lesquels Lucie était tombée encore plus profondément amoureuse de l'homme qui avait bouleversé son monde. Mais les secrets commençaient à peser lourd point et il y avait des moments où Lucie voyait Adam discuter avec d'autres femmes lors d'événements d'entreprise et sentait la morsure de la jalousie, même en sachant qu'il reviendrait vers elle à la fin de la soirée. Il y avait des fois où des collègues l'interrogeaient sur sa vie amoureuse et où elle devait esquiver, mentir, prétendre qu'elle était seule, alors qu'en réalité, elle dormait chaque nuit dans les bras de l'homme qu'elle aimait.
Car oui, elle l'aimait, totalement, irrévocablement, et elle était fatiguée de se cacher. Au matin de la fête, Lucie se réveilla dans l'appartement d'Adam, enveloppée dans des draps imprégnés de leur odeur à tous deux. Il était dans la cuisine en train de préparer du café, vêtu seulement de son pantalon de pyjama, son torse nu portant encore les marques de ses ongles de la veille. Cette vision la fit sourire. « Bonjour, ma belle », dit-il lorsqu'elle apparut dans l'embrasure de la porte, portant uniquement sa chemise. « Bonjour. » Lucie s'approcha, enroulant ses bras autour de sa taille par derrière, posant sa joue contre son dos chaud. « Il faut qu'on parle de ce soir. » Adam se retourna dans ses bras, ses mains se posant sur sa taille. Il y avait quelque chose de grave dans son regard. « Je sais. Je pensais à la même chose. »« Ah bon ? » Lucie. Il soupira, ses mains remontant pour encadrer son visage. « Ces 3 mois ont été les plus beaux de ma vie, mais je déteste cacher ce que je ressens pour toi. Je déteste faire semblant au bureau que tu es juste une employée parmi d'autres, alors que tout ce que je veux, c'est crier au monde entier que tu es à moi. » Son cœur fit un bond. « Qu'est-ce que tu es en train de dire ? » Je dis que ce soir, à la fête, je veux qu'on arrive ensemble. Pour de vrai. Main dans la main, en tant que couple. Il fit une pause, sondant son regard. « Si tu le veux bien, évidemment. Je sais que ça va compliquer les choses au travail, que les gens vont jaser, mais... » Lucie l'interrompit par un baiser, profond, chargé d'émotion, de soulagement et d'amour. « Oui, » dit-elle en se séparant de lui, souriant à travers les larmes qui commençaient à perler. « Oui, je le veux. Je te veux, publiquement, officiellement. » Adam la serra fort, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Alors faisons-le. Ensemble. » Lucie passa toute l'après-midi à se préparer. Elle choisit une robe rouge, la couleur du courage, de la passion, des nouveaux départs. Elle était élégante mais audacieuse, avec un décolleté qui soulignait la courbe de sa poitrine et une fente latérale qui dévoilait sa jambe lorsqu'elle marchait. Elle releva ses cheveux en un chignon sophistiqué, laissant quelques mèches encadrer son visage. Son maquillage était raffiné, avec un regard intense et des lèvres carmin. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle vit une femme transformée. Ce n'était plus la Lucie incertaine qui avait enregistré cette vidéo ivre des mois auparavant, mais une femme confiante, amoureuse et vivante. Quand Adam arriva pour la chercher, la façon dont il s'arrêta sur le pas de la porte, ses yeux parcourant lentement chaque centimètre de sa silhouette, valaient tous les efforts du monde. « Tu es. » Il semblait à court de mots. Renversante. Lucie sourit en saisissant sa pochette. « Tu n'es pas mal non plus. » Et c'était vrai. Adam portait un costume noir impeccable avec une cravate rouge assortie à sa robe, nota-t-elle, et ses cheveux étaient parfaitement coiffés. On aurait dit qu'il sortait d'un magazine, mais ses yeux. Ses yeux étaient fixés sur elle avec une intensité qui lui donnait l'impression d'être la seule femme au monde. « Prête ?» demanda-t-il en lui tendant la main. Lucie la prit sans hésitation. « Prête. » La salle de réception était décorée de façon spectaculaire. Des lumières dorées et argentées suspendues au plafond créaient un effet de ciel étoilé. Des tables élégantes parsemaient l'espace, avec une piste de danse au centre et un bar complet dans un coin. L'odeur des fleurs fraîches se mêlait au parfum coûteux des invités. Une musique douce jouait en fond sonore, créant une ambiance à la fois sophistiquée et festive. Lorsque Lucie et Adam entrèrent, main dans la main, les conversations alentour se turent momentanément. Les têtes se tournèrent. Les yeux s'écarquillèrent. Lucie sentit le poids des regards, la surprise, la curiosité, mais elle ne lâcha pas sa main. Et Adam, à son honneur, serra la sienne encore plus fort. Ils traversèrent la salle ensemble, saluant leurs collègues. Certains souriaient, approbateurs. D'autres semblaient choqués. Mais Adam ne montra aucun malaise. Il la présentait avec fierté. « Vous connaissez Lucie, bien sûr. Ma compagne. Ma compagne. » Ces mots envoyèrent des vagues de chaleur dans sa poitrine. Jenna fut l'une des premières à s'approcher, les yeux brillants d'excitation. « Je le savais. » s'exclama-t-elle en serrant Lucie dans ses bras. « Je savais qu'il y avait quelque chose entre vous deux. » Les regards, l'attention. « Mon Dieu, enfin !» Lucie rit, soulagée par cette réaction positive. « Désolée de ne pas te l'avoir dit plus tôt. »« T'inquiète pas, » dit Jenna avec un clin d'œil. « Je comprends. Mais maintenant que c'est officiel,
je veux tous les détails. La soirée avança dans un mélange de conversation, de rire et de danse. Adam ne lâcha pas Lucie d'une semelle. Lorsqu'elle discutait avec des collègues, il était à ses côtés, sa main posée dans le bas de son dos. Lorsqu'elle allait chercher un verre, il l'accompagnait. C'était une déclaration claire, elle est à moi, et je suis à elle. À un moment donné, lors d'un toast général, Adam demanda la parole. La salle fit silence. Tous les yeux se tournèrent vers lui. Je tiens à remercier tout le monde d'être ici ce soir, commença-t-il, la voix ferme mais chaleureuse. Cette année a été pleine de défis mais aussi transformatrice, et c'est en grande partie grâce aux personnes incroyables présentes dans cette salle. Il marqua une pause, se tournant pour regarder directement Lucie. Mais je tiens aussi à faire une reconnaissance personnelle. Il y a quelques mois, quelque chose d'inattendu s'est produit, quelque chose qui a complètement changé ma vie. Lucie sentit son cœur s'emballer. Que faisait-il? J'ai rencontré quelqu'un, poursuivit Adam, ses yeux ne quittant jamais les siens. Quelqu'un qui m'a rappelé que la vie est plus que le travail et les responsabilités, quelqu'un qui m'a fait me sentir vivant à nouveau. Et oui, je sais que les relations au travail peuvent être compliquées, mais quand on trouve la bonne personne. Il tendit la main vers Lucie, qui la prit avec des jambes tremblantes. Point on ne laisse pas les règles se mettre en travers du chemin. Il y eut un moment de silence, puis des applaudissements sincères, chaleureux, enthousiastes. Les gens applaudissaient, sifflaient, souriaient. L'ambiance était à la célébration, pas au jugement. Adam attira Lucie contre lui et, devant tout le monde collègues, cadres, employés et il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser timide ou discret. C'était un baiser de déclaration, de possession, d'amour. Lorsqu'ils se séparèrent, Lucie tremblait, mais c'était de pure émotion. « Je t'aime », chuchota Adam, juste pour elle, le front contre le sien. « Je t'aime aussi », répondit Lucie, les larmes coulant librement désormais. Le reste de la nuit passa dans un flot joyeux. Ils dansèrent serrés l'un contre l'autre, bougeant lentement même quand la musique était rapide. Adam lui chuchotait des mots doux à l'oreille, des déclarations d'amour, des promesses d'avenir, des projets de vie commune. Lucie riait, pleurait, embrassait, s'abandonnant complètement à l'instant. À un moment, ils sortirent sur ce même balcon où ils s'étaient embrassés pour la première fois lors de la fête précédente. L'air nocturne était frais et la ville brillait en contrebas, immuable. « Comment te sens-tu » demanda Adam en l'enlaçant par derrière, ses bras autour de sa taille. « Libre » répondit Lucie honnêtement. « Pour la première fois depuis longtemps, je me sens complètement libre. »« Moi aussi. » Il embrassa son épaule nue, son cou, la ligne de sa mâchoire. « Je me fiche de ce qu'ils penseront. Je veux juste toi, Lucie. Pour toujours. » Elle se retourna dans ses bras, ses mains encadrant son visage. « Pour toujours », ça sonne parfait. Adam sourit, ce sourire qui révélait ses fossettes et transformait complètement son visage, et là, sous les étoiles, avec la ville pour témoin, il l'embrassa à nouveau. Cette fois, il n'y avait aucune urgence, juste de la certitude. Juste de l'amour. Lorsqu'ils retournèrent dans la salle, la fête touchait à sa fin. Les gens commençaient à dire au revoir, à prendre leurs manteaux, à appeler des taxis, mais plusieurs s'approchèrent de Lucie et Adam pour leur offrir des félicitations sincères, leur souhaitant du bonheur, partageant des histoires de leur propre relation. « Vous formez un couple magnifique », dit une collègue plus âgée avec un sourire chaleureux. « Et c'est évident à quel point vous vous aimez. Ne laissez personne vous dire que c'est mal. »« Nous ne le ferons pas », promit Adam en serrant la main de Lucie. Quand ils partirent enfin, l'aube pointait déjà. Dans la voiture, Lucie retira ses talons, soupira de soulagement et regarda Adam avec un sourire paresseux. « Alors, on l'a vraiment fait. »« On l'a fait. » Il prit sa main, entrelaçant leurs doigts, et la porta à ses lèvres pour un baiser doux. « Et je ne le regrette pas un seul instant. »« Moi non plus. » Lucie se pencha pour poser sa tête sur son épaule. « Tu penses que ça va changer quelque chose au bureau ? » Probablement. Les gens vont parler pendant un moment, mais bientôt ça deviendra normal, et honnêtement. Il la regarda, les yeux brillants. « Je m'en fiche. Parce que t'avoir toi vaut tous les commérages et tous les jugements du monde. » Lucie sentit sa poitrine se réchauffer. « Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Plus que je ne pensais qu'il était possible d'aimer quelqu'un. » Ils retournèrent à l'appartement d'Adam, non, le leur,
car maintenant c'était officiellement le leur et firent l'amour lentement, célébrant non seulement leur corps, mais aussi la liberté d'être enfin eux-mêmes, de ne plus avoir à se cacher. Et quand Lucie s'endormit cette nuit-là, blottie contre le torse d'Adam, ses doigts traçant des motifs paresseux sur son dos, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La paix. Une paix complète, absolue. 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où ils avaient publiquement reconnu leur relation, 6 mois d'un bonheur que Lucie n'avait jamais imaginé possible. La vie était devenue une délicieuse routine de matin passé dans les bras d'Adam, de café partagé avant le travail, de déjeuner volé pendant la semaine et de soirées où le monde se réduisait à eux deux. Au bureau, les choses s'étaient tassées naturellement. Après les premières semaines de curiosité et de commentaires, tout le monde avait accepté qu'Adam et Lucie formaient un couple. Elle fut promue, purement au mérite, chose qu'Adam s'assura de documenter méticuleusement pour éviter toute accusation de favoritisme. Lucie prouvait sa valeur chaque jour, menant des projets importants, gagnant le respect de ses collègues non pas en tant que petite amie du patron, mais parce qu'elle était exceptionnellement douée dans ce qu'elle faisait. Mais Adam préparait quelque chose. Lucie ne savait pas exactement quoi, mais il y avait des signes, des conversations téléphoniques chuchotées qu'il terminait brusquement quand elle entrait dans la pièce, des sourires mystérieux quand il pensait qu'elle ne regardait pas, une agitation qui n'était pas de la nervosité, mais de l'anticipation. Un jeudi, il annonça nonchalamment au petit déjeuner, « Je dois aller à Chicago ce week-end, j'ai une réunion avec un client important. Ça te dirait de venir avec moi ? On pourrait transformer ça en petite escapade. » Lucie leva les yeux de sa tartine, surprise. « Chicago, ce week-end ? Pourquoi pas ? Tu n'as rien d'urgent au travail, j'ai vérifié, et ça fait longtemps qu'on n'a pas voyagé ensemble. » Il s'approcha pour embrasser le sommet de sa tête. « En plus, je veux t'avoir rien que pour moi pendant quelques jours. » Comment pouvait-elle refuser ? Ils s'envolèrent le vendredi après-midi. Chicago les accueillit avec un ciel bleu cristal et une brise fraîche portant l'odeur du lac Michigan. L'hôtel était luxueux, un gratte-ciel de verre et d'acier avec des vues spectaculaires sur la ville. La chambre disposait d'un lit king size, d'une salle de bain en marbre et d'un balcon privé surplombant l'horizon urbain. « La réunion est demain matin », expliqua Adam en déballant ses affaires. « Mais après ça, la journée est à nous. » Lucie s'approcha par derrière, enroulant ses bras autour de sa taille. « La journée est déjà à nous », murmura-t-elle contre son dos. Adam se retourna en souriant et l'embrassa profondément. « C'est vrai, mais demain sera spécial. Fais-moi confiance. » Le samedi, Adam partit tôt pour sa réunion. Lucie profita de la matinée pour explorer l'hôtel, prendre un café élaboré dans le salon et simplement se détendre. Lorsqu'il revint juste avant midi, il dégageait une énergie différente. De l'excitation. Une nervosité déguisée. « Tout va bien ?» demanda Lucie, remarquant qu'il vérifiait sa montre à plusieurs reprises. « Parfait » sourit-il. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Mais quelque chose de confortable mais joli. « On sort. » Ils passèrent l'après-midi à explorer la ville. Ils marchèrent le long du Magnifique Mile, entrèrent dans des boutiques extravagantes, rirent de leurs private jokes, mangèrent une authentique pizza de Chicago dégoulinante de fromage et de sauce. Adam lui tint la main tout le temps, l'embrassa devant le béant au Millennium Park, la prit en photo en train de rire avec la sculpture miroir en arrière-plan. Mais quand le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de nuances orange et rose, Adam suggéra, « Rentrons à l'hôtel. J'ai réservé quelque chose de spécial. » Lorsqu'ils sortirent de l'ascenseur, au lieu d'aller dans leur chambre, Adam la guida vers une porte marquée « Terrasse privée ». Il avait une clé. Il ouvrit la porte, et Lucie eut le souffle coupé. La terrasse avait été transformée en jardin suspendu. Des guirlandes lumineuses accrochées créaient une voûte d'étoiles artificielles. Il y avait des fleurs partout, roses rouges, lys blancs, pétunias violets remplissant l'air d'un parfum doux et enivrant. Des bougies flottaient dans des récipients en verre, leurs flammes dansant doucement avec la brise. Au centre, une petite table était dressée pour deux, avec des pétales de roses éparpillés tout autour. La vue était époustouflante. Chicago s'étendait sous leurs pieds, Lake Shore Drive illuminé comme un ruban doré, les gratte-ciels scintillant contre le ciel s'assombrissant, le son lointain de la ville se mêlant à la musique douce jouant depuis un endroit caché, la même chanson sur laquelle ils avaient dansé lors de leur première fête d'entreprise ensemble. Adam ? Lucie pouvait à peine former les mots. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Il sourit, mais il y avait des larmes dans ses yeux. Tu verras.
Il la guida vers la table, tira la chaise pour elle et s'assit en face. Il y avait du champagne qui rafraîchissait dans un seau à glace, des fraises enrobées de chocolat, des fromages fins, mais Lucie pouvait à peine se concentrer sur la nourriture. Quelque chose de grand était en train de se passer. Elle le sentait dans la façon dont Adam la regardait, comme s'il mémorisait chaque détail. Ils mangèrent lentement, parlant de tout et de rien, des souvenirs des mois passés, des plans pour l'avenir, des rêves partagés. Adam lui raconta comment sa mère avait enfin rencontré Lucie la semaine précédente et l'avait instantanément adorée. Lucie partagea comment elle avait recommencé à écrire, des histoires qu'elle gardait depuis des années trouvant enfin vie sur le papier. Quand ils eurent fini, Adam se leva et tendit la main. « Tu m'accordes cette danse ?» Il n'y avait pas de piste de danse, juste l'espace entre les fleurs et les bougies. Mais quand Lucie se blottit dans ses bras, se balançant doucement au rythme de la musique, elle eut l'impression de flotter. « Lucie, » dit Adam, la voix basse, rauque d'émotion. « Tu te souviens de la nuit où on s'est rencontrés ?» Elle rit. « Comment pourrais-je oublier ? Je t'ai envoyé cette horrible vidéo. Cette vidéo a changé ma vie. » Il arrêta de danser, la tenant à bout de bras pour la regarder dans les yeux. « Parce qu'elle m'a apporté toi. Et ces derniers mois, tu as tout transformé. Tu m'as fait croire à nouveau en l'amour. Tu m'as donné envie d'être meilleur, pas pour le travail ou le succès, mais parce que je veux être digne de toi. Adam, tu le es déjà. » Laisse-moi finir, l'interrompit-il doucement, souriant à travers les larmes qui commençaient à tomber. Tu as envahi ma boîte mail avec cette vidéo. Tu as envahi mon bureau avec ton rire. Tu as envahi ma vie avec ta lumière. Il fit un pas en arrière et, à la stupéfaction absolue de Lucie, il mit un genou à terre. Son cœur s'arrêta. Adam sortit quelque chose de sa poche. Ce n'était pas un écrin en velours traditionnel. C'était une boîte à trombone en plastique, identique à celle qui se trouvait sur son bureau. Mais lorsqu'il l'ouvrit, elle révéla une bague éblouissante. Un diamant solitaire sur or blanc, simple mais parfait, scintillant à la lueur des bougies. « Lucie Martinez, » dit-il, la voix tremblante mais ferme. « Tu as envahi ma boîte de réception. Maintenant, je veux envahir ta vie, complètement, pour toujours. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes coulaient librement sur son visage désormais. Le monde entier se réduisait à cet homme agenouillé, cette bague, cette question qui changerait tout. « Oui, » chuchota-t-elle, la voix défaillante. « Oui, oui, oui. » Adam se releva si vite qu'il faillit trébucher, glissant la bague à son doigt avec des mains tremblantes. Puis il la souleva, la faisant tourner, tandis qu'il riait et pleurait en même temps. Lorsqu'il la reposa, il l'embrassa avec une intensité qui lui vola l'air de ses poumons. C'était un baiser de promesse, d'avenir, d'amour éternel. « La meilleure erreur de ma vie », chuchota Lucie contre ses lèvres, répétant les mots qu'elle avait dit tant de mois auparavant. « La meilleure erreur pour nous deux », répondit Adam, tenant son visage à deux mains, ses pouces essuyant ses larmes. « Et on va passer le reste de notre vie à transformer les erreurs en miracles. » Ils restèrent sur la terrasse jusqu'à tard, dansant, riant, planifiant. Adam lui raconta comment il avait tout prévu depuis des semaines, comment il avait demandé sa bénédiction à la mère de Lucie par téléphone. Elle avait pleuré de joie à comment il s'était envolé pour Chicago plus tôt pour organiser chaque détail. La boîte à trombone était l'idée de Jenna, admit-il en riant. Elle a dit qu'il fallait une référence à cette vidéo qui a tout déclenché. Lucie regarda la bague à son doigt, ne croyant pas encore tout à fait que c'était réel. C'est parfait. Tout ça est parfait. C'est toi qui es parfaite, corrigea Adam en embrassant son front. Et j'ai hâte de t'appeler ma femme. Ta femme. Lucie testa les mots, sentant à quel point il sonnait doux et juste. J'aime ça. Cette nuit-là, de retour dans la chambre, ils firent l'amour lentement, célébrant non seulement les fiançailles, mais tout le voyage qui les avait menés là. Chaque caresse était une promesse, chaque baiser une déclaration, chaque soupir un oui répété. Et quand Lucie s'endormit, blottie contre Adam, la bague scintillant doucement au clair de lune qui traversait la fenêtre, elle sentit quelque chose de profond s'installer dans sa poitrine. La plénitude. Elle avait trouvé sa maison, non pas dans un lieu, mais dans une personne. Et elle avait hâte que le reste de sa vie le prouve, chaque jour, de toutes les manières possibles. Le mariage eut lieu 4 mois plus tard, lors d'une cérémonie intime dans un jardin au bord d'un lac. C'était l'automne, et les arbres étaient peints de nuances d'or, d'orange et de rouge,
créant un décor qui semblait tout droit sorti d'un conte de fées. L'odeur des feuilles sèches se mêlait au parfum des fleurs décorant l'autel improvisé de roses blanches, hortensias bleues et lys qui se balançaient doucement dans la brise fraîche. Lucie portait une robe simple mais élégante, de la dentelle blanche qui épousait son corps avant de tomber en une jupe fluide. Ses cheveux étaient lâchés en ondulations naturelles, avec de petites fleurs entrelacées. Elle tenait un bouquet de roses blanches, mais ses mains tremblaient, non de nervosité, mais de pure émotion. Lorsque les portes s'ouvrirent et qu'elle commença à marcher dans l'allée improvisée entre les chaises, elle vit Adam qui l'attendait à l'hôtel. Il portait un costume gris clair qui faisait ressortir ses yeux bruns, brillants maintenant de larmes à peine contenues. Et quand leurs regards se croisèrent, le reste du monde disparut. Il n'y avait plus d'invités, de musique ou de décoration, juste d'eux, et la promesse de l'éternité. Adam essuya une larme quand Lucie arriva à ses côtés. « Tu es magnifique », chuchota Théil, la voix étranglée. « Toi aussi », répondit-elle, souriant à travers ses propres larmes. Les vœux furent simples, mais profonds. Adam promit de l'aimer les bons jours comme les difficiles, de la soutenir dans chaque rêve et de la faire rire chaque jour pour le reste de leur vie. Lucie promit d'être sa partenaire, sa meilleure amie, et de l'aimer à chaque battement de cœur jusqu'à son dernier souffle. Lorsque l'officiant prononça « Vous pouvez embrasser la mariée », Adam la tira dans un baiser qui suscita applaudissements et sifflets des invités. C'était un baiser de célébration, de victoire, d'un amour qui avait surmonté tous les doutes pour devenir inébranlable. La fête fut animée mais intime. Jenna fit un discours émouvant sur la façon dont elle avait remarqué l'alchimie entre eux dès le début. La mère d'Adam pleura en racontant comment Lucie avait ramené la lumière dans les yeux de son fils. Et quand Adam et Lucie dansèrent leur première danse en tant que mari et femme, pressés l'un contre l'autre, chuchotant promesses et rires, tout le monde autour pouvait ressentir l'intensité de l'amour qu'ils partageaient. Les années suivantes furent un voyage de construction. Adam et Lucie achetèrent une maison en banlieue, un endroit chaleureux avec un jardin, un porche spacieux et un bureau où Lucie consacra enfin du temps sérieux à l'écriture. Elle publia son premier roman 2 ans après le mariage, une histoire d'amour et de nouveau départ qui toucha le cœur de milliers de lecteurs. Adam était à ses côtés à chaque lancement, chaque interview, chaque succès, célébrant comme si c'était le sien. Et puis, 3 ans après le mariage, Lucas arriva. La naissance de leur premier enfant transforma tout. Soudain, les nuits furent remplies de pleurs, de changements de couches et d'un épuisement qu'aucun d'eux n'avait connu auparavant. Mais il y avait aussi des moments de pure magie quand Lucas sourit pour la première fois et qu'Adam pleura. Quand il fit ses premiers pas vacillants et que Lucie enregistra tout, des larmes de fierté ruisselant sur son visage. Quand il appela papa et maman pour la première fois et qu'ils sentirent tous deux leur cœur exploser d'amour. 2 ans plus tard, Sophie arriva, une petite fille aux yeux immenses et aux boucles brunes qui vola le cœur de tout le monde dès la première seconde. Lucas fut un frère protecteur dès le début, partageant ses jouets, parfois, la défendant, la plupart du temps, et créant un lien qu'Adam et Lucie savaient éternel. La vie devint un merveilleux chaos organisé. Les matins étaient une course pour préparer les sacs d'école, retrouver les chaussures perdues et convaincre Lucas que non, il ne pouvait pas emmener son dinosaure en plastique géant en classe. Les après-midi étaient remplis d'activités, foot pour Lucas, ballet pour Sophie. Et les soirées étaient un mélange de dîners en famille, de bains bruyants et d'histoires du soir qu'Adam théâtralisait exagérément, faisant rire les enfants jusqu'à ce qu'ils aient mal au ventre. Il y avait des moments de frustration, bien sûr. Des disputes sur qui avait oublié d'acheter du lait ou qui avait le moins dormi la veille. Des jours où Lucie se sentait trop épuisée pour écrire et où Adam était submergé au travail. Mais même dans les moments difficiles, il y avait de l'amour. Toujours de l'amour. Comme les samedis matins, quand ils faisaient des pancakes ensemble. Adam était le chef officiel, avec Lucas comme assistant, faisant généralement plus de dégâts qu'il n'aidait, tandis que Lucie et Sophie préparaient les fruits et mettaient la table. La cuisine se remplissait de farine, de rire et de l'odeur sucrée de la pâte qui cuit. Et quand ils s'asseyaient ensemble, couverts d'éclaboussures mais heureux, Adam regardait autour de la table et ressentait une gratitude si profonde qu'elle en était presque douloureuse. Ou les vendredis soirs, quand ils transformaient le salon en cinéma. Popcorn avec extra beurre, exigence de Sophie, couvertures étalées par terre, et un film d'animation à la télévision. Lucas restait toujours éveillé jusqu'à la fin, mais Sophie s'endormait inévitablement sur les genoux d'Adam, sa respiration douce et ses boucles chatouillant son menton. Lucie se blottissait contre l'épaule d'Adam et il passait son bras autour d'elle, embrassant le sommet de sa tête. C'étaient des moments simples, mais ils étaient tout.
Les années passèrent dans un flou d'anniversaires, de vacances, d'étapes franchies et de souvenirs. Lucas perdit sa première dent et l'a mis sous son oreiller, se réveillant excité par la visite de la petite souris. Sophie apprit à faire du vélo, avec Adam courant à côté, tenant la selle jusqu'à ce que, dans un moment de pur courage, elle pédale seule, criant de joie. Il y eut des fêtes de Noël où le sapin était décoré maladroitement mais avec amour. Il y eut des étés à la plage, à construire des châteaux de sable et chasser les coquillages. Il y avait des nuits où Adam et Lucie avaient enfin du temps seul après que les enfants se soient endormis, et faisaient l'amour avec la même passion que toujours, mais assaisonnée maintenant d'une intimité plus profonde, bâtie sur des années de partenariat. Lucie publia 2 autres livres, chacun un plus grand succès que le précédent. Adam finit par devenir PDG de l'entreprise, mais ne perdit jamais son équilibre. Il rentrait toujours pour le dîner, priorisait toujours les week-ends en famille, mettait toujours Lucie et les enfants au-dessus de tout contrat ou réunion. Et à chaque étape, à chaque réussite, il se regardait et se souvenait. Tout avait commencé par une erreur. Par une vidéo envoyée à la mauvaise personne. Par un accident qui était devenu le destin. 5 ans après la naissance de Sophie, un vendredi soir tranquille, Adam et Lucie étaient allongés dans leur lit après avoir enfin réussi à endormir les enfants. La maison était silencieuse, à l'exception du son lointain de Lucas parlant à ses jouets dans sa chambre et de Sophie ronflant doucement. Lucie était blottie contre le torse d'Adam, ses doigts traçant des motifs paresseux sur son cœur. Ils étaient dans un silence confortable, existant simplement, quand Lucie chuchota dans l'obscurité, « Si tu pouvais remonter le temps, changerais-tu quelque chose ?» Adam ne répondit pas immédiatement. Ses doigts continuèrent de tracer des cercles lents sur son dos, le long de sa colonne vertébrale, dans un rythme qui la détendait. Puis il prit sa main, la même main qui portait l'alliance désormais patinée par le temps, et entrelacèrent leurs doigts. « Rien, dit-il finalement, la voix ferme mais douce. Pas une seule seconde. Chaque étape, chaque erreur, chaque moment de doute. Tout m'a mené à toi. Tout nous a mené à ça. » Il fit une pause, serrant sa main. Cette vie. Cette famille. Cet amour. Lucie leva la tête pour le regarder. Même dans la pénombre, elle pouvait voir ses yeux briller, pleins d'émotion. « Je ne changerai rien non plus, chuchota-t-elle. Pas la vidéo embarrassante, pas la peur, pas l'incertitude. Parce que tout ça valait la peine pour en arriver là. » Adam la tira plus près, embrassant son front avec une tendresse qui, même après toutes ces années, la faisait encore fondre. « Je t'aime, Lucie Carter. Aujourd'hui et toujours. Je t'aime, Adam Carter. Pour toujours. » Ils restèrent ainsi, enlacés dans le noir, écoutant la respiration de l'autre et les doux bruits de la maison pleine de vie et d'amour. Et quand le sommeil les gagna enfin, ce fut avec des sourires aux lèvres et des cœurs comblés. Parce que cette erreur, cette vidéo ivre envoyée à la mauvaise personne, était devenue la plus belle histoire d'amour de leur vie, et ils n'en échangeraient pas une seule seconde. Au final, Lucie et Adam découvrirent que les plus grands amours naissent des erreurs les plus inattendues. Ce qui avait commencé comme une vidéo envoyée au mauvais destinataire s'était transformé en une vie bâtie sur les bons choix. Des choix de courage, de vulnérabilité, d'abandon total. Ils apprirent que le véritable amour n'est pas parfait. Il est réel. C'est des pancakes brûlés le samedi. C'est des nuits blanches avec des bébés qui pleurent. C'est des disputes pour savoir qui a oublié le lait. Mais c'est aussi des regards qui disent tout sans un mot. C'est des mains entrelacées dans les tempêtes. C'est la certitude que, peu importe ce qui arrive, vous vous choisissez l'un l'autre, chaque jour. Et peut-être est-ce là la plus grande leçon, parfois, l'univers nous livre exactement ce dont nous avons besoin au moment où nous nous y attendons le moins. Êtes-vous attentif aux erreurs qui pourraient être en train de changer votre vie en ce moment même? Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour obtenir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez senti qu'elle valait vraiment la peine d'être écoutée, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui vous émeuvent.